Bonjour à tous, heureux de vous accueillir sur ce plateau de Vitamine B. Mon invité du jour, c'est Philippe Botman. Bonjour Philippe. Salut Sylvain. Tu te portes bien? Ça va bien, oui, vraiment. D'accord. Pourrais-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Alors, je m'appelle Philippe Botman. Oui. C'est un nom belge. Voilà. Ça m'a souvent joué des tours au niveau de l'orthographe. Et puis, je suis marié à Maya depuis 43 ans, bientôt 44. Wow. On a 2 fils qui sont bien sûr adultes. C'est ça. J'étais pasteur pendant, tout d'abord horloger, pendant une dizaine d'années. D'accord. Je viens d'une région horlogère qui est le Locle. Mhm. Ce qui a permis aussi, ce qui nous a permis de voyager. On a vécu Avec ton métier? avec mon métier, Voilà. mon premier métier. Puis ensuite, quand j'avais à peu près 30 ans, Mhm. vraiment j'ai été interpellé par Dieu pour devenir pasteur. Mhm. Et j'ai été 30 ans pasteur dans une région de Suisse qui s'appelle le Chablais, Mhm. et plus précisément à Aigle. C'est ça. Et puis maintenant, je suis à Saint-Loup avec ma femme pour une nouvelle tranche de vie, vraiment. Voilà. Avec un défi assez extraordinaire, puisque c'est de pouvoir développer ou redévelopper une communauté qui était vieillissante, mais qui a plein de projets, qui Magnifique. était une communauté de diaconesses qui s'occupait essentiellement des maladies des hôpitaux à une certaine époque, Voilà. et qui maintenant a fait appel à nous pour qu'on puisse, ensemble avec une équipe, relancer une communauté qui continue une mission de prendre soin des gens. Voilà. Donc tu exerces toujours une sorte de ministère pastoral auprès de cette communauté? Oui, Tu encourages? lié aussi à pas mal de gestion de projets, donc c'est très très varié. Voilà. Je suis très très heureux de pouvoir vivre cette phase de vie encore, cette saison-là. Voilà. Et même peut-être ton travail dans l'horlogerie t'aide aussi à ce niveau-là? Alors je me suis longtemps posé la question, Ouais. mais à quoi ça m'a servi de faire 5 ans, quasiment 5 ans de formation? Oui. Et en fait, j'ai découvert que ça me servait beaucoup parce que dans l'horlogerie, on a un régulateur qui donne le tempo, Oui. c'est le tic-tac, et puis aussi une source d'énergie qui va permettre à tout ça de fonctionner. Mhm. Et il y a toutes sortes de rouages qui sont ensemble. Et ça m'a permis de développer je dirais une vue un peu systémique des choses. Oui. Et je suis très à l'aise avec du travail en équipe, discerner un peu qui pourrait être dans cette fonction et tout, et avoir une vue d'ensemble. Voilà. Mais il n'y a pas si longtemps que je me suis dit, ben, tiens, oui, ça m'a servi en fait toute ma vie. Voilà, exactement. Mhm. Et puis quand tu t'es senti appelé à être pasteur, c'était évident pour toi de quitter l'horlogerie pour devenir pasteur? Oui. En Ouais. fait, c'était bizarre parce que moi, je ne suis pas né dans une famille qui allait à l'église ou comme ça. Et c'est autour des 20 ans, 19-20 ans. Oui. J'ai toujours cru en Dieu. Mhm. Ça a fait partie de ma vie. Et le verset que j'ai choisi et qu'on va lire tout à l'heure, justement, explique un peu le pourquoi du choix de ce verset. Oui. Et en fait, quand je suis devenu chrétien, c'est comme si, en disant oui à Jésus, il y avait quelque chose qui était de l'ordre d'un appel. Ouais. Très vite, mais il a fallu à peu près 10 ans pour que ça se concrétise. Pour que tout se mette en place, qu'on mûrisse quand même, et puis que ça prenne forme. Alors on va partager ce verset, c'est lequel que tu as choisi pour Alors nous? c'est Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 15, le verset 5. Alors je le lis. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Intéressant, Dieu nous compare à un morceau de bois, à un Oui, fruit, oui, à tout ça. à tout ça. À tout ça. Pourquoi, en fait? Alors pourquoi? En fait, ce verset, pour moi, il décrit, c'est peut-être en si peu de mots, il décrit vraiment ce qu'est la vie spirituelle chrétienne, en fait. Oui. Puisqu'on y trouve plusieurs acteurs. Au début du chapitre, on découvre que le Père est le vigneron, donc Dieu est le vigneron. C'est une image qui revient aussi depuis l'Ancien Testament, où le peuple d'Israël était comparé à une vigne Oui. qui était appelée à porter du fruit, pas en tant qu'exploité, mais en tant que révélation et manifestation de la nature de Dieu dans ce monde. Donc, Dieu Ça, n'a pas c'est- peur de se comparer à quelque chose de très proche de nous, de l'homme. Absolument, totalement. Quelque chose de Totalement. simple, d'accessible. Totalement. Ouais. Et c'est des images très simples. Mhm. Et je suis visuel, j'aime bien pouvoir expliquer les choses. Oui. Et puis ce texte m'a tout de suite... La première découverte de ce texte a été pour moi comme une révélation. Oui.
parce que ça explicite justement le fait que Jésus se compare au cep, c'est-à-dire au tronc, Oui, et ensuite il va nous dire que nous sommes des branches qui sont comme greffées, oui, qui sont attachées, c'est ce qu'il dit, hein, attachées oui, à lui, oui. et que c'est dans cette relation à lui d'attachement réciproque qu'il peut y avoir, un peu comme la sève d'un arbre, une montée de vie, voilà. et qui nous donne des moyens. Alors pourquoi j'ai choisi ce verset? Parce que, en fait, depuis tout jeune, Oui. j'ai eu l'impression qu'il manquait quelque chose au fond de moi. C'est ça. C'était pas philosophique, c'était juste existentiel. Mhm. Une sorte de besoin d'être complété, Oui. de besoin d'être fortifié, d'avoir quelque chose. C'était comme une sorte de fragilité un peu. Ça t'a poussé vers Dieu, en fait? Oui. Cette attente, cette Oui. soif? Alors au début, c'était un petit peu d'ordre Dieu fait que tout aille bien, en fait. Voilà. Oui, voilà. Et puis, à mesure, après, quand j'ai découvert l'Évangile, je l'ai découvert déjà avec un conflit philosophique, puisque, Mhm. sans avoir fait de philosophie, mais j'avais vraiment la mentalité des années 80. Oui. Et puis, je trouvais que c'était rétrograde, que c'était complètement dépassé, Dieu. que c'était Ouais. parler du mal, du péché. Mais en même temps, dans mon cœur, il y avait une résonance. Mhm. Et c'est cette résonance-là qui a fait que ce verset prenne autant de force dans ma vie, parce que j'ai découvert dans ma relation à Jésus vraiment quelqu'un qui vient me donner la force d'être moi-même, mais aussi la force d'être dans un projet, Mhm. et que ma vie devienne un lieu où je peux porter un fruit, Oui. et pas juste vivre en essayant d'être le plus confortable possible. Donc, quand Dieu dit porter du fruit, ça veut dire que ce n'est pas lui qui va tout faire. Non. Tu fais ta non. part. C'est cette fameuse collaboration, hein, Mhm. où à la fois Jésus se montre comme étant l'élément déterminant, Mhm. celui qui va me permettre, mais en même temps qui va réclamer, enfin qui va m'appeler à y mettre du mien, à être vraiment partie prenante. Et c'est là que j'ai découvert que l'obéissance, c'est pas juste d'obéir pour faire plaisir ou pas, pour éviter la punition, Mhm. mais c'est une dynamique de vie où je suis partie prenante de quelque chose qui ne demande qu'à s'exprimer, en fait. Voilà. Et c'est cette parole. Et Jean va rapporter ce commandement de Jésus qui est de porter du fruit, mais en fait, ce fruit, c'est d'aimer. Oui. D'aimer comme on est aimé. Donc, quelque part, c'est toujours une sorte de fruit dans le sens que il y a une cause et il y a un effet. Oui. Et nous sommes dans l'effet. J'allais te demander, en fait, c'est quoi le fruit? Le fruit, Est-ce que tu peux le calculer, en fait, après toutes ces années? Alors, le calculer, c'est peut-être difficile, Oui. mais peut-être le qualifier. Oui. Dans le sens, oui, c'est des relations où on s'ouvre à l'amour de Dieu pour les autres. Mhm. Et on va s'investir dans cet amour de Dieu pour les autres, qui devient aussi notre amour pour les autres. Voilà. Et c'est les relations, c'est la manière d'être, c'est la manière aussi de donner de la place à l'autre dans notre propre vie, dans notre environnement. En fait, c'est tout ça. Et tu as vu naître cet amour chez d'autres personnes, j'imagine, autour de toi, dans ton église, dans ton service? Ah oui, oui. Ouais. Oui, tout à fait, parce que c'est contagieux. Oui. Autant d'autres choses sont contagieuses, on l'a vécu avec le Covid, mais le contraire est aussi vrai. C'est-à-dire quand on commence à produire ce type de relation basée sur l'amour, qui n'est pas juste une sorte de modèle, comme on regardera un poster, puis on essaye d'imiter ce qu'il y a dessus. C'est vraiment une dynamique de vie. Donc pour toi, d'être pasteur, ça n'a pas été juste d'enseigner, d'expliquer? Ça a été un peu ça. Un peu? Mais de plus en plus que la vie a avancé, on a eu aussi des difficultés. La vie n'a pas été que facile pour nous. Et dans ce sens-là, il fallait quelque chose qui soit vrai, de l'authentique. Et pour moi, l'authentique, c'est vraiment fondamental. J'ai toujours évité de faire semblant. Ouais. Donc ta foi, pour toi, elle est vivante, elle est authentique. Elle est vitale. Ce n'est pas juste une réflexion intellectuelle. Non. Et comment tu la vis, en fait? Comment tu la partages ou
tu l'expérimentes. Je reprends cette image Oui. du cep et du sarment, parce que je crois que quand on devient chrétien, c'est comme s'il y avait une greffe spirituelle, Oui. et on va tirer, puiser sa force de nouvelles racines Mhm. et d'une vie qui nous est donnée à travers une relation. Mhm. Donc tu fais ta part, Dieu fait la sienne. Oui, il m'invite à la relation qui va nourrir ma vie Mhm. et qui va me permettre d'exprimer ma vie d'une nouvelle manière. Oui. Mais ça, dans le vécu, je dirais, ça se vit surtout ça commence dans une vie intérieure, Oui. dans la vie avec soi, dans nos pensées, Mhm. dans la prière aussi. Mhm. C'est le fait de demeurer, le terme peut aussi être traduit par habiter. C'est ça. Habiter, puiser et se fortifier dans une parole qui me dit qu'il est là et qui le prouve à travers ce que je vais en vivre en fait. C'est toi qui habites chez Dieu ou c'est Dieu qui habite chez toi? C'est les deux. Ouais. C'est les deux, puis en même temps, ben, Dieu est au-delà, évidemment. Mais il y a une réciprocité. C'est ça. C'est un peu, oui, c'est la greffe en fait. Donc Dieu ne fait pas tout, toi tu fais ta part, lui il fait la sienne. Oui, mais on n'est pas dans le « aide-toi, le ciel t'aidera ». Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment une sorte de partenariat de vie, Mhm. une synergie comme on appelle actuellement, C'est ça. et c'est d'esprit à esprit. Voilà. Et à partir de là, il y a une force qui permet des choix nouveaux et d'entrer dans des relations qui nous réjouissent en fait. Parce que ma joie sera en vous et votre joie sera complète. Dans le même passage. Oui. C'est la suite, c'est la C'est conséquence suite, en fait. la conséquence. Oui. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la joie. Mhm. Et je le situe là vraiment. Mhm. Ce n'est pas une joie intellectuelle parce qu'on a compris. Alors ça aide à comprendre effectivement. C'est ça. Mais il y a quelque chose qui nous complète, qui nous donne d'être. Et je crois que quand on est vraiment, on est dans la joie. Mais est-ce que ce que tu nous partages, c'est quelque chose qui est accessible à tous ou tu es une personne particulière choisie par Dieu parce que tu es pasteur? Parce Ah que non, ça n'a rien à voir. Non. J'ai jamais attribué la vie chrétienne comme si c'était une sorte d'élite qui pouvait la vivre. Mhm. Ça part toujours d'un cœur à cœur, Mhm. d'une vie humaine qui s'ouvre au Christ, qui est devenu humain, C'est ça. qui s'est fait le même bois que nous. Tu parlais de bois. C'est ça. Effectivement, une greffe ou cette relation n'existe que si il y a un partage d'une même nature. Et c'est une des raisons pour laquelle je comprends que Dieu, le Fils de Dieu, qui était immatériel, qui est divin, qui est complètement autre dans sa nature, s'est fait homme pour nous correspondre. Donc ça, tu le découvres en lisant la Bible finalement? Simplement. C'est ta vitamine? C'est ma vitamine. Et puis, est-ce que tu penses que n'importe qui pourrait la lire et la comprendre? Ah, je crois. Ouais. Alors oui. Parce que moi, d'étudier. Quand j'étais petit, le français, l'orthographe, tout ça, j'étais bon en maths, mais autrement, c'était très, très compliqué. Donc, si j'ai pu faire ce chemin, c'est que je crois que tout le monde peut le faire. Ta vie le confirme. Mais ce qui est important, c'est surtout, encore une fois, c'est l'ouverture du cœur et être prêt au changement. Si on n'est pas prêt à changer en soi, et si on veut que Jésus soit juste là pour nous donner la force de ce que l'on veut, ça ne fonctionne pas. Voilà. On peut être chrétien, on peut être même pasteur, mais ça ne porte pas les fruits dont Jésus parle. Voilà. Donc en conclusion, tu dis Dieu, il a des bons fruits pour nous, pour chacun. Absolument, absolument. Et surtout, il nous permet d'avoir une vie qui prend sens. Et on arrive à la fin, on arrive quand même dans un âge où on pense, c'est quand même le 3e tiers, à moins qu'il y ait des prolongations, comme si on parle de hockey. Mais on arrive quand même dans un temps où, ben voilà, on calcule un peu, on se retourne, on se dit mais qu'est-ce qui a été? Et pour moi, je regrette à aucun moment, je vais regretter le fait d'avoir dit à Jésus, oui à Jésus, et d'avoir eu une vie qui a été comme modelée par ces paroles-là, et notamment par cette relation. Merci beaucoup pour ce partage. Avec plaisir. Et on encourage tous ceux qui nous suivent à aussi faire cette démarche,
à goûter à cette parole, à la lire et à comprendre tous les bons fruits qu'elle peut porter dans vos vies. À bientôt pour une prochaine émission Vitamine B.